Je suis tombé récemment sur une vidéo sur les réseaux sociaux et j'ai dit il faudrait que je la commande parce que je la trouve assez dynamique et je pense que c'est ainsi que l'architecture devrait être en Afrique. De ce fait, j'ai été flatté premièrement par le présentateur, vu son parcours, vu ce qu'il a enduré, mais également par le design de la maison et le style architectural. De ce fait, je vais devoir m'attarder sur les points architecturaux, le design et je donnerai également une note. Mais moi également, ce que moi j'attends de vous, c'est que vous puissiez également donner une note pour que je puisse réellement savoir quel est votre style architectural, qu'est-ce que vous aimez. Ça, je pourrais faire davantage de vidéos là-dessus. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Camara Job, architecte, entrepreneur, passionné d'immobilier, mais également de design d'intérieur. Si vous également, vous êtes passionné par ces domaines, vous êtes au bon endroit, vous êtes prié de vous abonner pour ne rien manquer. Bon, les amis, bonjour, bonsoir. La maison est finie. Bon, du moins à mon goût. Et la dernière fois que je vous l'ai présenté, vous avez beaucoup apprécié. Vous m'avez beaucoup félicité. Et je tenais à vous présenter. La maison a fini à mon goût. Il y a de ce que moi j'ai vu sur les rendus et de ce que je vois actuellement. S'il dit que c'est fini et qu'il va s'arrêter là, ça laisse quand même à rêver. Ça montre à quel point voilà, il y a une différence en tout cas. Moi j'ai pu observer une différence entre la maquette qui était très belle en tout cas et ce que je vois actuellement qui est un peu, on va dire, qui n'est pas vraiment ça quoi. Ça laisse beaucoup à imaginer parce qu'il a dit que c'est fini quoi. Et voilà. Et vous dit aussi les prix de certains. Vous voyez là c'est vraiment totalement différent. Par exemple, on voit il y a du bois un peu de partout. La maison, elle est peinte en blanc. On voit qu'il y a du bois carrément sur la partie juste à côté de la piscine. Je pense que c'est du parquet, oui, c'est du parquet. Et également, voilà. C'est différent de ce qu'il nous montre en tout cas. Partagez le plan, vous partagez des astuces. Suivez-moi. Mais un truc que j'aime beaucoup, c'est le fait que voilà, la barrière soit en bois. C'est très simple. Qu'en Afrique, vraiment en Afrique, c'est catastrophique. On voit trop de barrières en fait avec des motifs comme ça. C'est vraiment... c'est pas beau en tout cas. Pas beau. Le fait qu'il ait fait sa barrière en bois, ça relève vraiment qu'il ait utilisé le matériau local et c'est encouragé en tout cas. Dis-lui. Suivez-moi. Voilà. Ça, c'est la cour. Un truc que j'aime également, c'est l'implantation de la maison. Généralement, en Afrique, on implante la maison carrément au milieu, comme ça, comme on dit quoi, un bloc de terre comprimé qu'on vient mettre carrément au milieu d'une boîte. Le fait qu'il ait implanté sa maison, du côté, ça permet vraiment une très belle aération. Ça permet en sorte qu'on puisse vraiment bien apprécier son terrain parce que c'est un très grand terrain quand même lorsque je vois où est-ce que sa maison est située. Chapeau, sinon pour celui qui l'a conçu, c'est vraiment chapeau quoi. Il a présenté la cour, 1000 mètres carrés. Oui, voilà, 1000 mètres carrés, donc il y a de quoi quand même. 1000 mètres carrés en Afrique, c'est bien, c'est impeccable. Voilà la maison du gardien. Viens, il a présenté la maison du gardien. Viens te présenter la maison du gardien. Viens. Voilà. C'est le gardien qui est là. Il faut le montrer. Il s'appelle Nyandri. Voilà. Et voilà sa maison. Vous allez chambre. Vos studios, vous louez à 300. Je ne pense pas que sa maison soit finie. Vrai. Je ne pense pas que sa maison soit finie. Parce que voilà, je te montrer l'avancée, on va dire 80-90% de finition et tout. Parce que si c'est comme ça que ça va rester, non. 400 000 là. Moi, j'offre un toit à mon employé. Bon, c'est un peu désorganisé, mais c'est fait à son image. Chacun fait les choses à son image. Voilà sa douche. Ça, c'est studio, WC, douche. Par contre, ce que moi, je déplore sur cette partie, spécialement la maison du gardien, c'est le fait qu'on ait fait sa douche à l'extérieur. Ça, ce sont des trucs que moi, je n'aurais pas fait en tout cas. Moi, en concevant en concevant le local gardien, je préférerais mettre sa douche, la porte de sa douche du côté interne, de telle manière à ce que lorsqu'il va aller faire sa douche, on ne le voit pas. Et puis voilà, que ce soit discret vraiment et soit beau quoi. À moins que cette douche-là puisse être utilisée également par les visiteurs, je ne sais pas trop, on va voir forcément. 30 000, 50 000, lui, c'est douche chez lui. Voilà le studio technique. Voilà. Ça, c'est. Studio technique, c'est magasin plutôt. Je pense qu'il voulait dire ça. Studio technique, c'est autre chose. Studio technique, en général, studio technique, c'est on trouve, on va dire quoi, la centrale technique de l'électricité de la maison, de la plomberie, du groupe électrogène et tout. Ça doit être un magasin. On va voir. Le studio technique. Tout ce qui est technique, ça ici. Tout ce qu'on a fait pour faire la maison, il y a des pièces de rechange. Ouais, c'est un magasin. C'est pas un studio technique. Pas du tout. Les vis, les machines, les groupes électrogènes, les clims, tout est ici qu'on stocke. C'est le service technique. Bon.
La voiture que je vends à, comment on appelle ça? Bon, il y a diminué un peu, même je ne vends plus à 8 millions, il y a diminué un peu. Si quelqu'un m'a donné 6 millions 500, je prends. Voilà, je vais te présenter la cuisine, ça c'est le parc. Par contre, attends, on va voir. Tu vois, on va mettre du gravier. On va mettre du gravier, j'ai le temps. Voilà, on va mettre du gravier. Le parking, il va manœuvrer en fait pour sortir. Pour sortir, il va devoir faire une manœuvre, faire une marche arrière. Il aurait pu penser autrement le parking en tout cas, pour que ce soit vraiment facile, ce soit nickel. Peut-être mettre le portillon de l'autre côté et la barrière un peu plus vers le parking pour que lorsque tu entres directement, tu sors directement. Pas de manœuvre, c'est facile, c'est simple, c'est efficace. Il faut rester derrière moi pour suivre vidéo. On va mettre du gravier. On va mettre du gravier ici. Ça, c'est le parking. Tu as vu comment c'est tracé là, non? Ça, c'est le parking. Ça peut prendre 4 voitures. Ça peut prendre 4 voitures. Voilà, ça, c'est là pour le terrain. Bon, il a parlé du gravier. Le gravier, c'est très important. C'est un matériau naturel déjà, il faut le souligner. Et c'est perméable du coup avec les érosions qu'on a souvent en Afrique. Ça va pouvoir laisser les écoulements d'eau. Donc, c'est bien. C'est bien. Mais habituellement, je me rappelle une anecdote. En Afrique, on prenait des graviers, on les jetait, mais ça coûte cher, hein, le gravier, ça coûte cher quand même. De mes enfants, voilà, parce que j'ai des enfants, je vais faire un terrain de jeu là-bas pour eux. Ça, c'est la cuisine africaine, en même temps, un bar. Viens regarder. Un truc que j'ai beaucoup apprécié, c'est le fait qu'il ait intégré sa culture dans la construction, dans le sens où il a fait une cuisine à l'extérieur, notamment avec nos plats africains, qui sont un peu trop salissants, l'huile rouge et tout. Il a préféré faire, on va dire, une partie de la cuisine à l'extérieur. Pour moi, ça doit être primordial. On doit intégrer notre culture dans nos habitants. C'est bien pensé en tout cas. Avec un bar, là, voilà, c'est ici qu'ils vont préparer. Les gens vont préparer ici. Les gens vont préparer ici à l'africaine, tout ce qui est foutu, plomb, parce que les gens là, de toute façon, la cuisine à l'intérieur de la maison, ils sont capables de piler au foot. On sent quelqu'un qui a véritablement vécu en Europe, donc il y a de quoi que voilà, il ait pensé à cela, il n'a pas mélangé et tout, donc c'est intéressant, Tout à l'intérieur de la maison, donc j'ai fait cette cuisine là. Elle est à 70% aménagée, elle va pas avoir grand chose, un petit robinet, bouteille de gaz et puis c'est fini. On peut piler foutu sur le gravier ici. Tchon. Voilà. Et ça, quand on a pilé foutu, on ne mange pas foutu sauce arachide dans la maison. C'est un petit salon pour recevoir les gens que j'aime pas beaucoup. Comme les makoso, tu vois, imagine, ils viennent. Là, c'est une terrasse, on va dire, style pergola, style vraiment traditionnel. Le matériau utilisé, la paille, c'est très intéressant. Déjà avec un climat chaud et tempéré, ça permet vraiment de réguler. Il y a de l'air qui circule, c'est bien pensé. Moi, j'aime. Moi, je ne les laisserai pas rentrer dans ma maison, je les reçois à l'extérieur. Un peu comme Poutine reçoit les gens. Donc ça, c'est le salon, mais c'est pas quand même mal. Ce que je prends pour recevoir les gens à l'extérieur même. Même eux-mêmes à l'intérieur, ils ne l'ont pas. Donc ça, c'est la réception à l'extérieur. Je vais encore embellir. Je ne vais pas encore m'arrêter. Il faut filmer un peu mon spot dans mon bar. J'ai oublié de filmer le spot de mon bar. Tu as vu le spot? Ça, c'est un spot. Ça, les gens mettent ça dans les châteaux, dans les trucs. Moi, je mets ça dans mon bar. Voilà, viens. Et ici, c'est la piscine. Voilà, la piscine tant attendue. Ici, c'est la piscine et mes potos, mes amis de Snapchat avec qui on a fait cette piscine. Franchement, ils se sont moqués de moi. Ils se moquaient, je me moquais. C'était trop rigolo. On peut voir que la piscine, c'est pas quelque chose d'assez facile à faire. En tout cas, c'est pas quelque chose d'assez facile à réaliser. Il faut vraiment une spécialisation là pour faire une piscine, pour que ça fonctionne. C'est bien. On a l'habitude d'attendre, oui. Et puis, tel que je vois, c'est une grande piscine. Elle est accueillante, en tout cas, elle est généreuse. Le projet au départ, c'était dur, c'était pas facile. Pour nous, c'était facile. Et je dis Dieu merci, parce que c'est lui qui a permis. Pour moi, je reconnais, c'était facile, c'était simple, c'était fluide. Ce fut un moment agréable. Je sais que vous n'avez jamais entendu ça, vous ne pouvez pas comprendre. C'était fluide, parce qu'on n'y a pas mis le cœur. On a kiffé, on a profité, on n'a pas pris ça au sérieux, et puis on y est arrivé. Donc voilà une belle piscine. Il y a tout soigné. C'est encore, il y a qui. Voilà la piscine. Hein. Moi-même, je ne sais pas nager. Vous avez compris? Moi-même, on dirait qu'il y a un débordement sur la piscine. On dirait, j'ai vu ça de l'autre côté là. Je pense qu'il y a un débordement. Je ne sais pas nager, mais les gens plutôt pas mal profond. Les citadins disent quand tu fais maison, tu mets piscine dedans. C'est ça qui fait une preuve de réussite. Donc, cette piscine, c'est pour montrer aux gens que moi aussi, oui, je vais faire ce qu'il faut faire pour montrer aux gens qu'on a réussi. Donc, je ne sais pas nager. En tout cas, c'est une marque de réussite, une piscine, donc je l'ai fait. Pour marquer ma réussite. C'est à moi de définir si j'ai vraiment réussi. Là. Bon, la piscine, là, ça ne m'a pas coûté grand chose, c'est 4 millions au total. Du début jusqu'à la fin, jusqu'au carrelage, 4 millions. 7500 €, je pense c'est 4 millions. 7500 €, ça a été fait. Très raisonnable, hein, 4 millions pour une piscine avec des bords. Avec des bords, c'est bon, c'est nickel, ça va. Enfin, un ami qui est très bon, main d'œuvre, tout ça, il est tout payé. 4 millions la piscine.
Voilà, parce que tout le monde demande, ça m'a coûté. 4 millions pour piscine, c'est raisonnable. C'est vraiment raisonnable. Avec cette dimension-là, c'est raisonnable. La piscine fait 7 mètres sur 3. Vraiment, avec débordement. Bien montré, débordement. Il y a des gens ici même qui sont importants dans ce pays. Avec l'argent du peuple, ils ne peuvent pas faire piscine et débordement. Voilà, nous on a fait notre... Après les débordements, je vous explique à quoi ça sert. Hein. Je pense que je vais faire une vidéo spécialisée vraiment sur les piscines. On va savoir. Je vais vous dire en tout cas. Voilà, ça c'est débordement. En fait, le débordement, ça sert pour les rétentions d'eau, pour que l'eau ne se disperse pas, ça canalise les eaux. Donc, c'est tout un mécanisme à l'intérieur de la piscine en tout cas. Piscine à débordement. Voilà la sécurité. Caméra de sécurité qui veille sur la piscine. Il y a l'alarme à l'intérieur. Quand il y a les noyades, il détecte. Moi, j'aime bien déjà. Quand je vois le plafond, c'est nickel. Donc, côté finition, c'est bien. Il fait l'alarme, là. Les clims, tu vois, non, j'ai bien installé les clims. Top! Non. Moi, dans mes conceptions, je privilégie le fait que voilà, toute la partie, la façade soit vraiment esthétique. Il n'y ait pas de groupe électrogène, de condensateur, de groupe électrogène devant la façade. Non. Moi, j'aurais pensé autrement. Peut-être la mettre sur le côté ou bien à l'arrière du bâtiment de la maison. Mais sinon, la façade, j'aime bien la voir vraiment libre, quoi. Vraiment. Sinon, là, c'est un point sur lequel je mets beaucoup un accent dans mes conceptions. C'est esthétique. Viens à l'intérieur maintenant. Ils vont aider à nager, j'ai oublié mon choucoutou là. Il faut rester là-bas en même temps. Reste là-bas. Donc, bienvenue à l'intérieur. Ce que j'aime également, c'est le fait qu'avant d'entrer dans la maison, il y a un petit coin de recul. Généralement appelé sas. Le sas. Donc, on n'entre pas brusquement dans la maison ainsi. Il y a un petit coin où on peut se débarbouiller, aller mettre des chaussures, du sac à main et tout. Pour que, voilà, on se libère un peu avant d'entrer dans le séjour. C'est bien. Généralement, en Afrique, il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Il n'y en a vraiment pas. Donc, on sent vraiment que ça a été pensé de manière à ce que, voilà, de manière à ce que ceux qui arrivent sentent un peu la différence, quoi. Je vous avais déjà partiellement présenté l'intérieur. Voilà, j'ai dit où la maison est bâtie sur 102 mètres carrés, non? Ouais. 102 mètres carrés, c'est raisonnable pour une petite famille. Ouais, c'est accueillant. Un grand truc parce qu'il y a beaucoup de paramètres à prendre en compte. La cour, la maison elle-même, les plafonds, tout ça. Comme vous pouvez voir, j'aime les lambris, j'aime le bois qui a été utilisé, même le carrelage. C'est nickel. Moi, j'aime. Ça, c'est les trucs qui bouffent l'argent. Donc, il fait un petit pour pouvoir terminer, comme je vous ai dit. J'aime beaucoup l'orange et j'aime ça. J'aime bien le petit salon. Ma fille m'a donné. Pourquoi elle fait comme ça? Parce que ma fille m'a appris quelque chose dans ma vie à ses 7 ans. Elle m'a dit tes chaussettes sont dépareillées. Je ne savais pas ce que c'était dépareillé. Dépareillé veut dire, elle m'a dit dépareillé, c'est quand c'est différent. Donc, le mot dépareillé, je l'aime bien. Donc, j'ai fait un salon dépareillé. Quand elle va venir voir, elle m'a dit ouh, c'est dépareillé ton salon. Non, c'est ça que j'ai fait là. Je viens voir la cuisine moderne. Cette cuisine, c'est la cuisine moderne. Ça, c'est tout ce qui est le. Dehors, là, c'est le côté baoulé. Ici, c'est le côté. Et en Afrique, après, les fenêtres, on les fait toujours 80 sur 1m20. On a un pays d'aller de 1m50. Mais non. Après, ça doit changer. Par exemple, si la cuisine, on va dire, mène vers l'extérieur, arrière, bon, il y a de quoi qu'on puisse faire de ces petites baies, mais en général, c'est comme ça en Afrique. C'est comme ça, les petites baies. Il faut que la mentalité change. Il faut que la mentalité change. Vraiment, qu'on soit vraiment plus à l'aise, le fait que voilà, on a de belles baies vitrées, pour que la lumière entre plus et ça permet également ce rapport intérieur-extérieur, c'est beau, c'est magnifique. Français, comme je vis entre la France et les baoulés, donc je fais un peu pour les Français. Pour l'autre aussi, merci, c'est pas mal. Et aussi pour les baoulés, j'ai mis ça dehors là-bas. Voilà, les rideaux, c'est climatisé, les lumières sont bonnes. J'ai déjà présenté tout ça. Maintenant, j'ai équipé les chambres aussi. Voilà. Le salon de la droiture. Un truc très important que je remarque également, moi dans mon enfance, je pense même dans ma maison familiale actuellement, ma maison natale où j'ai grandi, il y a toujours ce genre de couloir là. Un couloir qui ne mène nulle part, mais lui on va le pardonner. On va le pardonner parce que voilà, au moins son couloir mène quelque part, il y a des... Allons voir. Voyons. La droiture, je pense que vous avez déjà vu la maison mais pas équipée. Je les ai équipées maintenant avec du meuble importé, voilà, un peu d'Ikea quoi, c'est pas mal. Je vous dirai pas le nom de mon transitaire parce que je paye cher pour le petit transit pour moi. Voilà la chambre de mes enfants, j'ai 2 enfants. Ils sont plutôt lumineuses, c'est bien. Une fille et un garçon, voilà. Et j'espère qu'ils vont assurer. Viens voir la salle de bain, c'est pas mal. J'ai mis des miroirs. La fois passée, il n'y avait pas de miroirs. Voilà les miroirs. Sinon, pour avoir de telles finitions en Afrique, c'est bien, hein, vraiment. Ça montre que voilà, on est en train d'évoluer. On évolue petit à petit, mais c'est que
qui est sûr, on évolue. On est en train d'évoluer. Ça m'a à peine coûté cette maison au total. Peut-être qu'avec la grâce de Dieu, ça m'a à peine coûté 20 millions. Oui, en tout cas, parce que Dieu est derrière moi, on a fait les choses bien. Ouais, 20 millions. On va dire la maison n'est pas encore terminée. 20 millions. Donc s'il a acheté, c'est pas trop le terrain. Après, il a essayé de bâtir. Ouais, c'est possible. Équipé, la suite présidentielle de scène de crime. Voilà, j'avais déjà présenté. Et voilà, allons présenter d'autres choses. Un truc également, voilà, c'est sa porte-fenêtre là qu'il a mis, qui va permettre également, je pense que c'est la porte qui va mener vers la piscine, c'est bien. Moi j'aime, il y a beaucoup d'entrées de lumière, c'est intéressant. Regarde, il faut bien montrer la chambre parce que là, regarde, tu vois les rideaux, tout ça, ça correspond, le plafond, les lumières sont bien, c'est climi, tout ça, voilà. La nuit, franchement, le spot nocturne, oh, ils vont lui les. Viens regarder ma télévision, NanoCell, 75 pouces. Non, pardon, mes abonnés Snapchat n'ont pas dit, voilà, 75 pouces. On va dire que côté déco intérieur, il n'a pas vraiment mis un accent là-dessus. Et voilà, c'est juste pour venir habiter pour un moment. Je pense qu'au fur et à mesure qu'il va s'y implanter, qu'il va fréquenter les lieux, il va mieux gérer le côté l'aspect design d'intérieur parce que voilà, c'est très minimaliste. Je dirais même assez trop, je ne sais pas trop si ça se dit, mais voilà, c'est vraiment minimaliste, trop minimaliste. Je tiens à remercier mon public de Snapchat, franchement, parce qu'ils m'ont aidé à passer un moment agréable. On rigolait, on prenait rien au sérieux qui pouvait nous énerver. On a bien rigolé, ceux qui m'ont suivi sur Snap savent comment on y est arrivé. On est allé en douce, on ne s'est pas pris la tête. Ce qu'on peut, on fait. Ce qu'on ne peut pas, on ne se prend pas la tête. Voilà, viens montrer une dernière fois. Et Bargandri. Bon, Bargandri, c'est mon agent de sécurité. C'est mon agent de sécurité. Également, ce côté à l'extérieur, on va dire, l'architecture paysagiste qui a été fait du côté de l'extérieur, les allées en pavé de béton. Moi, j'aime bien, c'est très simple, mais ce sont des trucs qui marquent dans les maisons parce que généralement, on ne les voit pas. On construit à la va-vite et voilà. Moi, je pense que voilà, peut-être sa maison n'est pas encore terminée à 100%, mais il y a eu du travail là derrière. Ouais, c'est vrai. C'est là. Il est en train de chercher à manger. C'est son travail. Donc, merci beaucoup pour vos encouragements. Et je vous laisserai les plans et tout, les techniciens qui ont travaillé, si ça peut vous profiter. Merci les amis. Alors, rendu au thème de cette vidéo, très enrichissante pour moi en tout cas, parce que ça découle vraiment d'un certain professionnalisme, de beaucoup de simplicité. Et moi, je pense que ça doit être un point d'honneur sur lequel les Africains qui veulent construire en Afrique, ou bien pour nous qui sommes originaires d'Afrique, on doit mettre un point d'honneur sur la simplicité parce que toute chose qui est faite simple, premièrement, va être bien faite. Il faudrait qu'on commence par là, dans le thème de l'architecture, et que voilà, et qu'on essaie vraiment d'intégrer comme lui cet aspect culturel. Moi, j'ai beaucoup aimé le projet, c'est une très belle maison. Pour tous ceux qui ont aimé mon contenu, pour tous ceux qui se sont sentis vraiment immergés dans le domaine de l'architecture, n'hésitez pas de liker, de partager et de commenter. En attendant, dis-nous en commentaire quelle note tu aurais mis à cette maison. Ensemble, nous pouvons réaliser une architecture exceptionnelle et des designs d'intérieur époustouflants. Et on se dit à la prochaine. Ciao.